Bonsoir à tous, merci de nous regarder. Nous sommes lundi 3 novembre. Oui, c'est ce lundi 3 novembre qui constitue le dernier délai du dépôt des candidatures pour tous les candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Une candidature attire toutes les attentions. Le président Doumbouya sera-t-il candidat ou pas? Les demandes allant dans ce sens sont nombreuses partout et à plusieurs endroits. Donc des Guinéens ont demandé, voire même exiger la candidature du président de la République. De toute façon, le suspense aura duré jusqu'au bout. Comment on peut expliquer tout ça? Comment est-ce que tout cela est vécu du côté de la Cour suprême? Nos chroniqueurs disposent des toutes dernières actualités de ce côté. Idrissa Cissé accroché à son téléphone avec ses sources. Il a beaucoup d'informations. On l'entendra donc dans la partie débat de cette émission. Et puis hier, s'est refermée la première expérience de l'induction civilo-militaire ici à Conakry devant de nombreux responsables civils et militaires. La désormais promotion, président Mamadi Doumbouya promet exemplarité, efficacité et loyauté au service de la République. À l'entame de l'émission, donc dans la partie focus, nous aborderons ce fléau devenu presque systématique dans la capitale, le vol à l'arraché, souvent sur moto. Des voleurs arpentent nos rues et ruelles à la recherche de la moindre occasion pour dérober sacs, téléphones et autres objets de valeur. Ces derniers temps, le phénomène a même coûté la vie à un certain nombre de personnes, donc des paisibles citoyens qui malheureusement sont fauchés par ces hors-la-loi. Comment arrive-t-il à opérer sans être réellement inquiétés? C'est le sujet de notre focus. Degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales, de la politique à l'économie. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien dans votre émission Grand Angle. Je rappelle, j'ai souvent du mal à retenir le numéro et je sais que vous ne le retenez pas aussi. On va essayer de communiquer le numéro, mais de toute façon, il s'affiche au bas de l'écran, donc vous pouvez interagir avec nous et aussi nous écrire en direct pour participer au débat. Avec moi pour ce numéro, Idrissa Cissé, bonsoir. Bonsoir Mohamed Alpha, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent à Conakry et à l'intérieur du pays et un peu partout dans le monde. Merci, ils sont de plus en plus nombreux, on le voit à travers nos différentes plateformes, même si là aussi, voilà. Safia Toukonde, bonsoir. Bonsoir Alpha, bonsoir à tous et bon début de semaine à tout le monde. Tu n'as pas remarqué un truc, le bonsoir de Tanti Safia est doux ce soir, hein? Il est très doux. Oui, son bonsoir, il est doux. Je ne sais pas. Ah bon? Ça peut présager de bonnes augures. Absolument. Comment tu peux lire entre les lignes comme ça? Bonsoir Alpha, bonsoir à nos chers téléspectateurs, bonsoir à ma famille du côté de Bonfi. Mais je vais saluer ces femmes de Bonfi parce qu'à chaque fois que je passe, c'est mon nouveau quartier. Chaque fois que je passe, c'est le poisson frais, c'est le gros poisson. Si les gens se plaignent du manque de poisson, moi en tout cas, j'en ai plein les yeux. Tous les soirs. Je ne sais pas si... Il faut nous en apporter ici. Je vois que vous êtes tellement bien maquillés là. C'est ce qui pourrait expliquer. En plus, elle porte couleur le retard poisson. de l'émission ce soir, quand même. Voilà, c'est elle qu'on attendait. Mamadou Alimou Soirée, bonsoir. Bonsoir Mamadou Alpha, bonsoir au système éducatif guinéen. Apparemment, le Sénazur, c'est le syndicat au niveau de l'enseignement supérieur, a mis sa menace en exécution. En tout cas, aujourd'hui, dans les universités, la circulation n'était pas comme ça. Et également au niveau de l'enseignement préuniversitaire, il y a la coalition des syndicats qui donne jusqu'au 13, parce que jusqu'à présent, on a des enseignants qui encore leurs salaires sont suspendus. Il n'y a pas d'explication, ces enseignants sont en situation de classe. Donc les syndicats, que ce soit le SLEG et les autres qui sont affiliés, demandent vraiment des explications au département, ainsi que la prise en charge de ces contractuels qui apparemment ont été oubliés. C'est jusqu'au 13. Ça, c'est leur préavis. Jusqu'au 13, donc encore du temps pour le ministère de négocier
le ministère de l'Enseignement supérieur de Allez, mettez-vous ensemble, on ne veut pas que ça dégénère après, on va essayer de faire médecin après la mort. C'est quand même pas le moment. Hein? Si on est prêt du côté de la régie, tout de suite on lance la partie focus. Visiblement pas vraiment prêt, il faut qu'on se concentre dessus. L'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. Voilà, on lance l'émission avec ce fait de société, ces vols à l'arraché, c'était plus ou moins, on entendait par-ci par-là dans les embouteillages, parfois aux heures de pointe, mais c'est devenu très très difficile aujourd'hui quand tu es même dans ton véhicule. Il faut fermer le vide pour décrocher un appel, quand tu as un sac sur une moto, notamment pour les dames. C'est devenu un réel problème et malheureusement ça va loin, ça va dans tous les sens aujourd'hui. Oui, encore bonsoir à tout le monde. Ce fait commence à inquiéter. Ça inquiète à ce point où la population se demande mais par quel moyen je vais me déplacer. C'est aujourd'hui pas tout le monde qui est véhiculé. Et tu viens de le dire, même quand on est dans son véhicule, on n'est pas à l'abri de ce vol. Même quand tu marches dans ton quartier. Même quand tu marches dans ton quartier et je vais te faire savoir, c'est pas que les sacs qui sont arrachés. Nous, pour nous dames, même quand tu as une perruque sur la tête, il y a une dame qui a témoigné ce week-end passé. Elle était en moto vers Anta. Elle s'est fait carrément arracher sa perruque. De peu, elle allait aller dans le décor avec son taximan. Et après, selon son témoignage, le motard il est rentré dans la forêt classée de Anta et qui s'est arrêté même les regarder. Le voleur qui s'est arrêté les regarder parce que elle tombait des nues. Imaginez, parce que des fois nous femmes, nous aimons coller ces perruques-là. En fait, ce n'est même plus le vol de l'objet qui fait mal. C'est des attaques. En fait, c'est les conséquences que ça entraîne après. Imaginez que cette bonne dame elle coulait cette perruque sur la tête. Mais y en a qui tombent. Donc en arrachant, c'est pas la perruque qui allait partir là. C'est elle-même qui allait se retrouver à terre. Et sans imaginer qu'il y a des véhicules. Avec une violence telle. Mais c'est fait pour justement. On l'arrache pour ne pas échouer. Quand on l'arrache vraiment. Et ce n'est plus, c'est ce que je dis, ce n'est plus... Vos locks, là c'est difficile. Oui, non, là c'est difficile. Mais même, en fait, je veux dire que personne n'est à l'abri. Que tu sois homme ou femme, aujourd'hui, circuler à Conakry est devenu autre chose. On est dans le tricycle, on n'est pas en sécurité. On est sur la moto, on n'est pas en sécurité. On est dans sa voiture, on n'est pas en sécurité. Et même quand tu empruntes les taxis ou voitures, là, tu n'es pas en sécurité parce que tu ne sais pas qui tu trouves dans le véhicule. Franchement, c'est devenu un cas spécial. Et je pense qu'il faut tabler sur cette affaire pour que le citoyen puisse respirer. Parce que moi, aujourd'hui, personnellement, j'ai peur de rouler à moto. Je ne peux pas aujourd'hui. En fait, on est traumatisé. Et puis, on attaque les gens. On attaque les gens à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Ce n'est même, on n'attend même plus la nuit pour attaquer. C'est pas caché. C'est pas caché du tout. Mais un taximan qui vient à ton niveau, tu es sur ta moto, il est sur sa moto, tu te dis que c'est un citoyen qui passe. C'est un taximan qui passe, c'est un citoyen qui a emprunté une moto qui passe. Mais tu ne peux en aucun cas imaginer que c'est un bandit qui vient te faire du mal. Donc, du coup, tout le monde est confondu. On ne sait pas comment démêler ces bandits, ces troubleurs de... les imams au bandit. Je ne sais pas comment le faire. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il va falloir tabler dessus et faire une étude sérieuse. Parce que quand ça entraîne des cas de mort, ça, c'est autre chose. Ça traumatise le citoyen. Ça rend la circulation... Franchement, je ne sais pas comment classer cet état de fait. Mais la Guinée vient de rentrer dans ça. Moi, je pense qu'on a quand même de la compétence au sein de la police, on a de la compétence au sein de la protection civile. Je pense qu'ils peuvent avoir des solutions pour arrêter ça, parce qu'il faut vraiment pas que ça se répète. Le dernier cas en date, la dernière victime, c'était ce jeune Mohamed Bari, qui a été attaqué dans un tricycle, qui rentrait calmement chez lui. Tu finis une journée de travail un vendredi, tu te dis, ok, je rentre dans un week-end, je vais pouvoir me reposer. Malheureusement, sa voix coïncide avec celle de ces malfrats-là. Et il se retrouve dans cette situation malheureuse. Et le gars, il tombe sur sa tête.
c'est direct en commun, il a un traumatisme crânien, il ne ressort plus, il en meurt. Et imaginez que dans un mois, il devrait se marier. Oh my God. Un jeune qui avait de l'avenir, qui était transitaire d'ailleurs, qui avait de l'avenir, qui avait tout tracé sa vie, qui se retrouve dans cette situation malheureuse. Franchement... Et ce n'est pas des cas isolés, c'est ce qui inquiète aujourd'hui. Ça se fait devant tout le monde. Et aujourd'hui, ce qui inquiète, même quand les riverains sont là, on peur d'intervenir. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Est-ce qu'il est armé? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il est armé? Est-ce qu'il a une arme blanche? Tu n'oses pas intervenir aujourd'hui. Moi, je pense que l'autorité, on est là, on a tellement de compétences dans ce domaine-là qui pourront mettre fin à cet état de fait. Parce que la Guinée, quand même, commence à... On vient de connaître ce genre d'attaque. Ce type de banditisme-là, c'est tout nouveau. Et il faudrait bien que... Et malheureusement, qu'il y a eu 2 cas de mort. Moi, je pense que c'est trop. C'est assez. Après, une autre dame aussi. Idrissa Cissé, c'est inquiétant quand même. Quand vous circulez dans Conakry, tu es sur une moto, même dans ton véhicule, ça fait peur. Aujourd'hui, si tu dois décrocher un téléphone, il faut que tu regardes à gauche et à droite. Est-ce que personne n'est à l'abri là? Alors, moi, je commence par où Safi a terminé. Je pense qu'il faut que la psychose, il faut que cette peur change de camp. Il faut justement, c'est pas nous, citoyens ordinaires, qui devons avoir peur de ces bandits, c'est l'effet contraire. Mais vous avez sans doute remarqué, ces bandits, ils n'ont aucune peur quand ils doivent opérer parce qu'ils sont dans une certaine rassurance, ils pensent qu'ils peuvent opérer et s'enfuir, faire tout ce qu'ils peuvent sans être inquiétés. J'espère que c'est à ce niveau on doit parler, quand les services de sécurité parlent de la coopération, de la collaboration, des citoyens, je crois que c'est à ce niveau ça doit intervenir. Parce que quel que soit ce qu'on dit, quel que soit, quelle que soit l'ampleur de la pratique, ces bandits, c'est des personnes qui sont parmi nous. Elles ne sont pas plus, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Donc si les populations, si nous, citoyens, on accepte de nous mettre un peu à notre place. Par exemple, moi je suivais le témoignage d'une dame aussi qui a été agressée au niveau du carrefour canadien à Lambaye. La pauvre dame, elle a témoigné, elle a dit qu'elle a été attaquée par des bandits devant des personnes. Personne n'a intervenu. Mais notre collègue Daouda, c'est justement, je dis que c'est tant qu'au niveau de la population, on n'essaie pas d'inverser la tendance, que les bandits se mettent en tête. Il y a quand même une certaine indifférence, malheureusement. Tant que les bandits, devant des gens, personne n'intervient. Tant que les bandits ont cette idée en tête, genre tant que je peux intervenir, tant que personne ne va oser s'approcher, tant qu'ils ont cette mentalité, ils ne prennent pas ces... Mais s'ils savent, oui, en m'attaquant par exemple, je ne souhaite pas, ou à telle ou telle personne... c'est toute une foule qui peut se ruer. Quel que soit ce que tu as comme arme, quel que soit après, si ça arrive une fois, 2 fois, la peur doit changer de camp. Exactement, je crois que la peur doit vraiment changer de camp. Alimou. Bon, la peur doit changer de camp, mais il faut prendre... parce que c'est difficile de placer des policiers partout quand même. Et puis le monde opératoire, il est assez innovant. Policiers, mais vous savez, le plus souvent les citoyens ont peur. Parce que ces bandits, ils sont arrêtés aujourd'hui et le lendemain, vous allez vous rencontrer dans la rue. C'est un autre Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand toi-même tu viens, est-ce qu'après, s'ils sont libérés, ils ne vont pas venir contre toi? Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il faut que la police arrive à évoluer avec le temps et la situation. À chaque fois, ils changent de stratégie. Il y a des approches. Il y a ces approches que les bandits sont en train d'utiliser. Il faut que la police aussi arrive à changer d'approche. Aujourd'hui, souvent, ce sont les motos qu'ils utilisent. Comme ils arrivent à combattre les taxis-motards dans Kaloumi, ils doivent se mettre en civil, circuler, je ne sais pas moi. Ce sont les motos qu'ils sont en train d'utiliser, ces bandits, et ils attaquent. Il faut que la police aussi arrive à évoluer, voir comment vraiment faire des brigades mobiles pour pouvoir avancer avec ces gens. Surtout, il y a de ces tronçons où les gens connaissent vraiment que les bandits sont en train beaucoup plus d'attaquer. Oui, notamment la corniche sud. Hein? J'ai l'impression que ces jeunes qui sont sur ces motos arrivent à cibler souvent leur cible. Ils arrivent à savoir, Alpha, toi tu quittes ici, tu dois aller à tel niveau. Non, mais le plus souvent, c'est des personnes qui sont suivies. Là, tu es là, tu rentres dans une banque, tu fais une transaction. Alors là, mettre les mèches qui se coûtent cher, les perruques, tout ça, c'est devenu compliqué de se rendre belle. Il faut braquer. Ça peut te coûter la vie, tout simplement. Et puis, comment le faire? Parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Quand ils braquent, ils le prennent et puis ils continuent.
Le plus souvent, c'est vraiment difficile. Je pense qu'il faut que la police arrive à trouver une solution. C'est vrai, la population doit beaucoup plus s'impliquer, mais la police également doit faire son travail et qu'on arrive également à connaître ces motos qui sont utilisées. Est-ce que ces gens-là disposent les papiers qu'il faut et tout ce qui s'ensuit? C'est un problème parce que les motos aussi, le vol de motos notamment, c'est compliqué. Aujourd'hui, quand tu as une certaine catégorie de motos, tu te fais attaquer, mais c'est pas facile. Je rappelle qu'on peut nous écrire au 627 53 09 99. 627 53 09 99 et Soirée se chargera de relayer vos messages, contrairement à certains sur ce plateau. Ouais, Marie-Ange, c'est bon, vous êtes bien tressée, très belle, même si vous nous avez, voilà, vous êtes venu un peu en retard, mais je crois que c'est pardonné. Je suis venu en retard, mais bon, ce vol à l'arraché, il n'y a pas un seul quartier aujourd'hui qui est quand même à l'abri, et malheureusement, ça commence à inquiéter plus d'un. Je répète que je suis dans un nouveau quartier, plus précisément à Bonfi, et par rapport aux mèches, c'est pour ça que j'ai opté pour les tresses. Ah ouais. Parce qu'un jour, comme Safi l'a dit, la colle est très dure, donc imagine qu'on arrache et les pales sur ta peau, et après moi, ta personne, on ne sait pas, peut-être que tu es à côté d'un caniveau, tu vas tomber. Comment on arrive à recycler ça? Il y en a qui achètent les mèches. Non, recycler, c'est tout nouveau. Oui, c'est destiné à la vente, tu vas, tu refais. C'est comme les voleurs de rétroviseurs. Excusez-moi, moi, je suis une victime permanente. Bah ouais. Quand tu pars racheter, parfois je parlais avec un ami, il dit parfois, tu as l'impression que ce sont tes rétroviseurs. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, une perruque peut coûter 5 millions, 6 millions, 7 millions, jusqu'à 10 millions. Ça dépend de la qualité des perruques. Mais après, les perruques, c'est en fonction de la tête de la cliente ou bien ça peut être de la qualité? Ça n'a rien à voir. On va finir là, parce qu'il y a quand même un développement. On va vite aller. Alors, je pense que chaque fois que j'émets une idée ici, on me dit, mais attends, toi, on est en Guinée, là, toi, tu voyages assez très loin de la Guinée, mais évidemment. Tu vas très vite à Londres. Donc non, mais non, c'est la vérité. Non, il faut un peu... Même ces histoires de caméras de surveillance, il doit y en avoir. Non, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans les carrefours, comment on appelle, les points, les roundabouts, ce sont les zones à forte affluence. Merci, ce sont des zones à forte affluence, il faut mettre des caméras là-bas. Souvent, vers Lambaye, il y a assez de population, au rond-point d'Amdalaï, en Co5, etc., etc., etc. Je pense que ce sont les motos qui volent. Il y a une plaque d'immatriculation, tu as une caméra déjà, et qui, je pense que déjà là où c'est acheté, tu peux, en fait, tu peux remonter à vraiment avec les nouvelles immatriculations. On peut donc, avec une caméra déjà, ça marche. Alors, au lieu de, c'est pas facile, comme tu l'as dit, de pointer chaque coin, un policier ou comment on appelle, mettre des mesures de sécurité. L'une des choses, c'est le digital, il faut utiliser pour vraiment aussi être là à lutter contre tous ces malfrats, tous ces bandits, tous ces voleurs. C'est vraiment triste. Et chaque fois, moi, souvent, je suis sur la moto, mais sincèrement, chaque fois, je suis un peu hébété, en fait. Je tourne, je dis, je crois que tu n'es pas sereine. Je dis, attends, je vais changer la position de mon bras avec mon sac parce que je ne sais pas qui est à côté. Donc, en fait, c'est vraiment une psychose qui règne dans la cité. Et comme l'a dit, c'est pas facile que les gens puissent t'aider à l'instant. C'est-à-dire que mais souvent, quand ils voient l'action, ils sont un peu aussi, tu vois, non, ça les surprend. Et bon, peut-être c'est un peu tard par exemple, quelqu'un qui vient arracher ta mèche. Safi, c'est pas évident que quelqu'un t'aide à l'instant. Et ton sac, tu vois, non, en fait, il est sur la moto, toi tu es sur la moto, donc c'est une vitesse assez rapide et c'est vraiment dommage. Donc je pense que la caméra dans les grands carrefours, le ministère de la Sécurité, la protection civile, il faut y penser. Quand même, vraiment, il faut y penser pour notre sécurité parce qu'après, marcher sur Conakry, ça va être très difficile. Et aussi, moi je pense que depuis le premier cas, le cas malheureux de la dame, de cette dame qui a perdu la vie sur la fois dernière sur l'autre route, s'il y avait une mesure forte qui a été prise depuis ce jour-là, je pense que même s'ils n'arrêtent pas, ils allaient être inquiétés, ça allait être dissuadé. Mais après le décès de la dame, franchement, en tout cas moi, à ma connaissance, je n'ai rien entendu d'intimidant, de très fort, une décision, une déclaration qui vienne peut-être dissuader ces gens-là qui sont en train de commettre ces actes. Rien n'a été fait. Et du coup, ça continue. Ces jeunes sont nichés dans les quartiers, sont nichés dans les communes. Ils sont là, ils sont avec nous. Vous pouvez même vous parler sans le savoir. Et l'autre aspect qui m'inquiète,
Maintenant, Alpha, l'autre aspect qui m'inquiète, le motard avec qui tu es a vu que l'autre motard a essayé d'arracher. Imagine, il peut quand même prendre le numéro matricule et faire remonter. Mais ça reste, bon, je me dis, comme tu dis, peut-être qu'ils sont en association. Des fois, le plus souvent, ils sont en complicité. Les motards, ils sont en complicité et ils opèrent ensemble. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Ce qui est sûr et ce qui est à retenir, le citoyen guinéen est en insécurité totale. Et c'est même pas le vol qui fait mal, mais c'est la mort qui s'ensuit. Les conséquences. Tu chutes aujourd'hui d'une moto, c'est un véhicule qui passe te ramasser. Et ce qui est arrivé à ce Barry, Mohamed Barry, qui est décédé, qu'on a enterré hier même, et il est descendu, il est tombé sur la tête d'un tricycle. Vous imaginez le choc que ça a fait sur le choc. Et il est directement allé en coma. Il ne s'est jamais retrouvé jusqu'à ce qu'il meure. C'est vraiment malheureusement. Donc, vraiment, il faudrait être assez réactif pour pouvoir juguler ce phénomène qui est grandissant dans Conakry notamment. Il faut les inquiéter par des sorties musclées, parce que là, pour des mots comme ça, il faut vraiment des décisions fortes. Oui, au 627 53 09 99, soirée avant qu'on aille à la pause, quelques messages. On va prendre juste les 3 messages. Bonjour, je suis Grand Angle, je suis à Conakry. Anta, je réponds au nom de Soumaoro. Merci à vous. Merci également. Grand Angle, nous sommes accrochés à vos lèvres. Certainement, si ça va vous donner l'information, parce que s'ils sont accrochés à nos lèvres, il y a un développement là. Merci. Bonsoir, Grand Angle. Abdul Karim Baldé du Matoto. Il y a des polices, des gendarmes, des policiers et des gendarmes à chaque carrefour de Conakry. Posez-vous la question, pourquoi toujours des attaques de pire? Jamais la communication. Et le dernier, bonsoir, moi-même j'ai été victime de vol à l'arraché à Kobaya, mais moi j'ai été plus fort que les voleurs ce jour. J'étais soft, j'ai secoué leur moto et ils ont fui. Vous savez qui a envoyé ce message? Mamadou Saliouba depuis Kindia. Ah, salut. Alors, Salut a fait quelle tactique? Il dit quoi? Comment il a fait? Il vient partager son expérience. C'est un officier de réserve. Là, ça se comprend. Tout le monde n'est pas militaire. La preuve, il y en a beaucoup qui sont civils autour de ce plateau. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut se défendre. C'est pas parce qu'hier, tu allais présenter. On part à la pause. Tu allais présenter tes connaissances devant le président. Quelle connaissance même? Après, c'est un civil qui est là. Si vous permettez, c'est la première et la seule pause de cette émission. Après, si c'est tous les autres, on va filer à la Cour suprême, puisque là, l'histoire est en train certainement de s'écrire sous nos yeux. Donc, on part à la pause et on revient derrière. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien dans Grand Angle. On va filer tout droit à la Cour suprême, puisque là, elle se connaît de ce côté. Il y a un dernier développement, mais avant ce dernier message, Alimou, avant qu'on ne donne la parole à celui qui vient d'appeler sur place, qui a toutes les dernières informations. Pour vous, chers téléspectateurs, il s'agit d'Idrissa Cissé.
très affairé. Je crois bonsoir, Grand Angle, c'est Diallo Omar. Je vous suis depuis la cimenterie. Moi, j'ai été attaqué la semaine dernière en Tafassa vers la forêt. Donc, prudence. Merci à vous. Bonsoir, c'est Michel Lama, étudiant en licence 2 de droit à l'université de Symphorien. Par rapport à votre sujet du jour, aujourd'hui, la sécurité est un phénomène répandu presque dans toute l'étendue du territoire national. Les autorités doivent prendre les dispositions. Le message de trop, mais je pense que c'est l'essentiel. Je m'appelle M. Silla Aboubakar depuis Kakbelem. Moi, je suis très d'accord avec M. Soirée, tu les prends aujourd'hui. Demain, les autorités vont les libérer. Ils sont en complicité avec eux. Merci à vous. Merci également à vous. Nous vous suivons. Merci, bonsoir. C'est Lansine Kanté. Votre émission est très intéressante. La Guinée est plongée dans une insécurité totale. Merci à vous, monsieur Lansine. Voilà, Idrissa, on va vous donner la parole parce que vous êtes quand même celui qui a le retour qui est le dernier à avoir les toutes dernières informations. Comme je le disais tout de suite, c'est l'histoire qui s'écrit quand même sous nos yeux. Oui, selon en tout cas les dernières informations qu'on a reçues de nos camarades qui sont au niveau de la Cour suprême, effectivement, le général est arrivé, tout blanc habillé. Le président, oui, il est. On évite de dire général ces derniers temps. Oui, il est arrivé. Il est arrivé, il est au niveau de la Cour suprême avec tout ce qu'il faut comme dispositif. Il est, au moment où je vous parle, il est dans l'enceinte de la Cour suprême. On attend donc de voir ce qui va s'en suivre. Mais ce qui est sûr, depuis le matin, il était attendu parce qu'après, vous l'avez rappelé au début de cette émission, aujourd'hui, c'est le dernier jour par rapport à... Je vous dis, à l'instant T, il est en train de quitter la Cour suprême. Voilà. Il est en train de sortir de la Cour suprême. Il a très certainement... Voilà. Comme on l'a dit, certainement, on ne peut pas le confirmer avec un grand C, mais on peut le confirmer. Il est venu à la Cour suprême. Et ce n'est pas une promenade de santé. Non, mais attends, avec déduction, on est quand même le dernier jour aujourd'hui. C'est le deadline. C'est ce que je dis, le suspense va durer jusqu'au bout. Justement, il y a eu cette pression depuis le matin. Et là, il sort, moi, je vois les images en direct. Non, ce que je veux, c'est peut-être souligner sur ce plateau, je ne souhaiterais pas qu'on appelle ça pression. J'ai bien aimé cette stratégie du président, parce qu'après, il ne faut pas qu'on soit dans cette logique, non, il a une pression sur lui. En fait, non. Mais quelle est l'entité sociale qui n'a pas demandé sa candidature? Justement, au-delà de tout, je pense qu'on doit pouvoir avoir un candidat, parce qu'après, celui qui est en face de nous, c'est cet homme qui a décidé le 5 septembre tout seul de prendre son destin en main, de prendre une grande décision. Donc après, s'il décide de se présenter, je ne souhaiterais pas que ça soit l'effet direct de ce que vous appelez entre guillemets pression. Si ça de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle, de ce que ça montre comme pression, je n'aimerais pas que ça soit. Beaucoup dit qu'il n'avait plus le choix, il n'a pas de. Non, justement, il faut qu'il ait le choix. Il a le choix. Il a fait le choix. Non, justement, c'est suppose qu'il a fait le choix. Non, je pense qu'à ce stade, j'insiste, je persiste sur ce mot, je n'aimerais pas qu'on dise que le président est venu se présenter parce qu'il y a une pression derrière. S'il a accepté d'être candidat, je pense que c'est sa conviction, c'est sa décision personnelle, c'est sa volonté. Et voilà, c'est ce qui pourra peut-être nous faire comprendre qu'on a un candidat qui est là parce qu'il le veut. C'est pas parce que tel ou tel pour des raisons X. Parce qu'après, ce qu'il faut souligner, ne nous cachons pas la face. Tout le monde est unanime que ce président, ce militaire qui est venu au pouvoir, ce qu'il a reçu à faire en un temps record, on n'a pas eu cette réalité dans ce pays depuis un bon moment. Mais après, s'il faut passer au-delà, il faut qu'on s'éloigne un peu de cette démagogie démesurée pour dire non, on est d'accord, il a fait de l'exploit, on a encore l'espoir sur lui. Mais jusqu'à dire non, il le faut parce que... Non, je pense que, heureusement, il saura faire la part des choses entre ceux qui... Les opportunistes. Exactement, les opportunistes et ceux qui pensent effectivement qu'il est soutenu parce qu'il peut le faire. Parce qu'après, il faut pouvoir faire la part des choses. On a longtemps souffert de ça. On se dit non, le président, il est sous pression. On n'aimerait pas avoir un président qui est sous pression. Moi, je pense que si le président a attendu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le dernier jour, pour aller déposer sa candidature, pour aller payer enfin sa caution, on
on a vu qu'il y a eu tellement d'organisations. Je sais pas, vous savez, il y a beaucoup mais sur le paiement de la caution, je crois que c'est le dépôt des candidatures d'abord. Il faut que tu sois accepté candidat pour payer ta caution. Ok, il est allé déposer sa candidature. Ok, la paperasse a été déposée. S'il a attendu, on ne sait même pas si c'est avec un parti politique, si c'est... Non, pas de parti. Ça, moi, c'est clair. Pas de parti. Là, moi, c'est clair. S'il a attendu, non. On n'en sait rien. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans... Si le président a bien voulu attendre jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas voulu céder à tout ce qu'on appelle la compression. Moi, c'est comme ça que je comprends en réalité. Il a longuement mûri sa décision, il a longuement mûri la réflexion pour pouvoir dire attends, consciencieusement, je sens et je sais, personnellement, je sens que je dois le faire. Que je dois le faire. Ouais. Et je peux le faire. Et je dois aider mon pays. Ouais. C'est pas toutes ces pressions. Il y a longtemps que il s'est jamais prononcé. Ces mouvements ont commencé. Hein. Il s'est jamais prononcé. Personne ne l'a entendu parler. Personne ne l'a vu dans un ou tel événement. Non. Et je pense que cette stratégie renvoie un signal à ces opportunistes pour dire non, on ne peut pas exercer une certaine pression sur lui. Parce qu'après, c'est ce qu'il faut craindre. Je pense que le président il y en a qui vous diront c'est parce que... ainsi. Le président doit aller désormais ainsi, qu'il n'agit pas parce que les gens le veulent du ainsi. tout. Qu'il agisse parce que lui-même il a la conviction. Mais vous faites comme si vous n'êtes pas en Guinée. Il y a 2 jours, c'est toute la République qui s'est levée. Oui, mais Alpha, il y a 2 jours, s'il devrait se prononcer. Il y a 2 jours, c'est toutes les corporations, il n'y a pas un seul événement officiel. Mais est-ce qu'il a parlé? Non, c'est pas lui, je parle de toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes. Il faut faire y en a qui ont fait des sittings qui n'ont pas dormi dans Kaloum, il y en a qui ont fait... Il y en a même des sittings qui... Moi, je dirais que... Vous pensez que ça n'a pas pesé? Non, je ne dis pas que ça n'a pas pesé, mais après, c'est des scénarios qu'on a... La décision, elle est personnelle. Elle est vraiment personnelle et on apprécie que ça soit de la sorte. Désolé de... Voilà. C'est compliqué d'être à la côté. C'est très compliqué. Moi, franchement... Le deadline de 23h59, c'est purement anglophone, donc il faut savoir que le président, il a fait... La deadline, c'est la dernière ligne. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, il avait jusqu'à 23h59. Moi, ça n'a rien à voir avec la pression. Quand tu vas vers le deadline, Alpha, quand tu vas vers le deadline, ça te permet de revoir. Si vous voulez revoir et ce que les anglophones appellent attention to details. Alors, il a fouillé jusqu'au dernier détail pour comprendre l'enjeu et pouvoir se décider. Non, mais oui, on va revenir sur ça, mais ça n'a aucune pression, ça n'a rien à voir, Alpha. Sincèrement, ce monsieur qui, j'ai toujours dit, il est plein de surprises. Plein de surprises en lui-même, c'est une personnalité, il incarne une personnalité, une force intérieure. Parce qu'il faut savoir écouter la voix intérieure qui résonne dans ton cœur pour pouvoir le connecter avec ton esprit. Sinon, si c'est pression, il en a eu. Non, mais sérieux. Donc, en fait, je pense qu'il a... Parce que la personne qui est là, qui ne parle pas beaucoup, communique beaucoup avec son fort intérieur. Donc, je ne suis pas en train de décrire le président, mais je pense qu'il ressemble bien à cette... Quand le président doit parler, quand il ne doit pas parler, il y a des conseillers, ce qu'il faut dire... Mais ouais, ce n'est pas tous les présidents, parce qu'on a eu des présidents qui étaient dans l'émotion. Et puis, le problème, les gens, le citoyen guinéen s'attendait à ce qu'il fasse son communiqué. Voilà, je suis candidat et tout, une déclaration, je suis candidat. Non, c'est pas possible. Mais ça, c'est mieux à réfléchir. Non, mais Alpha, sincèrement, la chance qu'on aura, s'il est candidat à la présidentielle et qu'il soit élu, la chance qu'on aura, c'est qu'il a eu l'expérience de plus de 4 à 5 ans au trône, si vous voulez, 4 ans. Président, 4 ans. Donc, l'expérience-là va le forger à pouvoir renforcer son poste de président de la République. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui tombe de nulle part, comme un cheveu dans la soupe, qui va essayer de mener un pays comme la Guinée. Mais il a eu l'expérience. Pendant cette expérience, il a posé des bases solides. Donc, il ne fera que renforcer. Le jour où on lui a remis le projet de Simandou, moi, Ange, ce n'est pas parce que je suis parti en terre saine, mais j'ai compris que celui-là, il ne va pas s'arrêter là. Something is going on. Quelque chose va continuer en fait. Ça, c'est la prophétie. Tu vois, non? Non, sincèrement. Oui, donc déjà, à la Cour suprême, voilà. Okay. Et hier,
la promotion qu'on nous a donnée, on n'a pas dit promotion générale Mamadi Doumbouya. Promotion Mamadi Doumbouya. Moi, ça m'a tiqué parce que j'étais... Président Mamadi Doumbouya. Président Mamadi Doumbouya. Oui, président Le Mamadi. général quand même a sauté. Hein? Non, c'est ce que je voulais dire. Officiellement. Et moi, j'ai Et depuis hier, vous avez senti donc les oui, signaux... mais normalement, après la nouvelle constitution, ça devait se faire, tu vois. Non? Donc, du coup, en fait, la vision a commencé à s'opérer. Donc, depuis hier, la vision était là. Voilà, aujourd'hui, il est devant la Cour suprême et bien évidemment, il est jeune, il a le sang neuf, il est vif, il est militaire, il a le sang militaire, il va agir promptement, il a des décisions, il a une vision. Je pense que en fait, il est déjà préparé à beaucoup de choses, rien ne va le choquer. Il connaît déjà son entourage, il pourra choisir qui est mieux pour vraiment mener même si tout ça, destinée. surtout C'est vrai, j'ai l'impression aussi... Non, mais j'ai l'impression que vous voulez faire passer les élections comme une simple formalité, mais il y aura une campagne. Bien sûr. Il faudra vendre un projet effet. et solliciter la volonté du peuple. Oui. Bon, moi, Donc c'est pas encore gagné. Hein? Je vois l'analyse de Ange comme si toutefois ce sont les résultats provisoires qui ont été déjà. C'est comme ça que je dis. Mais écoutez, c'est la prophétie, Ange l'a déjà vu. Oui, donc peut-être qu'elle a vu ça aussi. Ce qu'on doit savoir, ce ne sont pas d'abord des candidats que nous avons, ce sont des candidatures. Des candidatures qui ont été déposées. Des dépôts de candidature. Parce qu'il y a également la visite médicale qui doit venir avant qu'il ne soit candidat. Il y a si toutefois certains qui sont par exemple des candidats indépendants, il faut qu'il arrive à trouver les 30% qui seraient parrainés par 30% et répartis dans 70% du territoire. Oui, mais ça doit faire partie quand même du document de candidature, du dossier de candidature. Oui, c'est que je ne vais pas déposer un dossier si tu es candidat indépendant sans avoir sa signature. C'est ce que je dis. Pour le moment, on n'en a pas, on n'a pas vu. Il faut également qu'il y ait la caution. Et après, ce sont les résultats. Je pense que c'est la plus haute juridiction du pays qui va nous livrer quels sont ceux qui sont pour le moment candidats. En tout cas, jusqu'à ce qu'on rentre dans ce studio, nous avions 11 candidats que j'ai placés en 3 groupes. 11 dossiers de candidature. Dossiers de candidature, okay. Merci. Il y a les nouveaux, comme Thierno Yaya Diallo, Mamadou Salou Fofana, Ansoumane mais quand Fofana, même, voilà, c'est pas quand Amadou même des noms qui sont connus. Daniel Collier du Cadre. Je dis que ça, ce sont des nouveaux qui ne sont pas connus du grand public. Il y a maintenant le mix. Ils ne sont pas peut-être trop connus du grand public. Mais à travers la campagne, ça va se plancher. Il y a le mix. Vous n'avez pas le même privilège que plein d'autres. Voilà, ce que j'appelle ici le mix, c'est-à-dire ils sont connus du public, mais ils n'ont pas fait d'abord l'expérience sur le terrain. Ça, c'est comme Ben Youssouf Keïta, qui est très connu dans le milieu politique, mais qui pour le moment, qui n'a pas fait l'expérience. Et il y a, on ne va pas dire les anciens, mais les habitués. Parce qu'il y a également les habitués. C'est comme Ousmane Kaba, c'est comme Lansana Kouyaté, c'est comme Faya Milimono, et c'est comme également Madame Makale Kamara, qui pense aujourd'hui que les femmes sont capables aujourd'hui de faire une femme sur 11 ou 10. Donc, elle est également ce qui fait 12 sur les 12 pour le moment. En tout cas, sur les 11, il n'y a pas une candidature indépendante. Tous ceux qui ont déposé des candidatures, des partis politiques. Et parmi les 11 également, il n'y a qu'une seule femme. Il y a presque que des anciens ministres qui sont là, que ce soit de Alpha ou de... Parmi les 11, pas de candidature indépendante. Mais il y a une candidature qui ne relèverait pas d'un parti politique. Une personne qui n'est pas président d'un parti. Pour le moment, les 11 que j'ai cités ici, en tout cas, ils sont tous présentés par un parti politique. Maintenant, est-ce qu'il y a une candidature? Ça sera certainement avec Mamadi Doumbouya. Ou bien est-ce qu'il y aura un autre qui viendra? Parce que ça va continuer jusqu'à 23h59. Ça sera la fin de notre émission et ça sera la fin du dépôt de candidature. Parce que c'est une émission qui sera... Et je pense que le 13 de la Cour suprême, ce qu'il faut souligner, c'est que s'il y a candidature indépendante, il faudrait peut-être saluer quand même la discrétion de ceux qui auraient parrainé. Parce que pour l'instant, moi, je n'en ai pas entendu parler des fuites. Oui, on a reçu une demande, entre guillemets, de parrainage de tel ou de tel autre candidat. Non, au niveau peut-être de ces personnes qui voulaient être candidats indépendants, on a su le cas de Ben Youssouf. Ouais, non, mais lui, c'est lui qui a dit qu'il n'en a pas eu. Personne n'a dit qu'il est venu vers moi. Non, après, il faut être objectif. C'est pas parce que toutes ces personnes qui ont voulu être candidats indépendants, c'est pas parce que c'est pas des têtes des personnes qui ne pouvaient pas avoir des signatures. Mais après, comme vous-même vous l'avez dit sur ce plateau, ces présidents de délégations spéciales peut-être
ont eu une préférence. Jusqu'à date, en tout cas selon ce que Alimo a cité là, on n'a pas encore de candidat indépendant. Jusqu'à ce que, en tout cas, selon les dernières listes, selon la dernière liste qu'on a, on n'a pas de candidat indépendant. Peut-être on va attendre, après la fin, on aura, si on a un candidat indépendant, tout le monde aura la réponse à cette question. Oui, mais est-ce que également, moi c'est mon analyse, est-ce que la population va se lever pour demander la candidature de quelqu'un et puis toi, président de délégation de spéciale, tu es là pour cette population pour dire non, que tu vas parrainer notre candidat. Non, pour moi, c'est cette logique que je veux qu'on sorte dans la tête. C'est ce que je dis, ça sera un peu difficile parce que aujourd'hui, ce président de délégation spéciale joue le rôle de maire. Donc ils sont là, ils représentent la population. Oui, mais ils sont là pour le service public. Si la population demande la candidature de quelqu'un... Mais quand vous parlez de la population, la population c'est qui? C'est qui justement? La population, c'est l'ensemble de peuples qui, dans une région ou bien dans une localité. Oui, mais cette population ne peut pas avoir... Écoutez, vous-même vous avez dit, que ces derniers jours, on a vu... Écoutez, un peu partout à travers le pays quand même, on a vu la population se lever sans pour autant qu'il y ait un ministre ou en tout cas... Mais moi j'ai dit des Guinéens. Oui, des Guinéens, ce sont les Guinéens qui constituent la population de la Guinée. Mais vous savez, le peuple et les citoyens... Moi je n'ai pas parlé des citoyens, moi je parlais de la population. Je connais la différence entre population et citoyen. Bon, on ne va pas rentrer dans les sociologie. Je pense que c'est un peu difficile pour ce qui a salué depuis le matin, je reviens encore à ton terme population, les citoyens se sont mobilisés autour depuis le matin, ils étaient présents pour attendre l'arrivée. Moi je préfère des partisans, des admirateurs du président, des bonnes routes, de la lutte contre la corruption. Qu'on le dise ainsi, je pioche, ils étaient là depuis le matin à attendre l'arrivée qu'on vient de voir là du président de la République à la Cour. Et ils ont crié fort pour qu'ils soient entendus de loin. Je ne pas Non mais si... Non mais après moi je me dis, ces personnes qui sont à la tête de certains mouvements de... Voilà, c'est... On a vu Makanera par exemple. Il représente quoi? Il représente qui? Non, mais il est la tête d'un grand mouvement de soutien. Non, en fait, je ne suis pas en train de dire que... Mais attention, ces mouvements de soutien... Ce mouvement de soutien représente assez de choses. Parce qu'on a vu le jeudi qu'il y avait toute la Guinée qui était dehors. Non, qu'est-ce que vous appelez toute la Guinée? Au-delà de tout, ces personnes le plus souvent qui sont derrière ces mouvements, c'est des personnes qui sont là, qui se battent pour leur intérêt personnel. C'est des chercheurs de poste pour leur grande majorité. Je ne suis pas en train de dire que Doumbouya n'est pas... Non, au-delà de tout, mais après... Et dès qu'on leur coupe les finances, ils arrêtent. Exactement, ils arrêtent, c'est clair. Qu'on soit... Les mouvements de soutien, dans leur grande majorité, il y en a peu qui sont là par conviction. Parce qu'on a toujours fait... Des écrivains de liste. Je n'ai jamais il y a beaucoup de messages si vous permettez. Parce qu'on donne le numéro aussi pour qu'on puisse interagir avec les téléspectateurs. Ne sont pas des démagogues. Salut, c'est de la part du chef Jean Padé Guilagoudi depuis Zérekoré. Merci à vous. Mohamed Nyoka Koundara, vive Mamadi Doumbia, le libérateur, l'ami de la Guinée, l'ami des Guinéens. Merci à vous pour votre émission. Bonsoir, chers journalistes. Le problème de sécurité publique en Guinée, que les bandits sont en avance en mode opératoire sur les agents de sécurité et la solidarité a presque quitté Conakry. On peut se faire attaquer en plein midi, en pleine circulation de la part de M. Condé depuis Douako dans la préfecture de Kouroussa. Merci à vous. Bonsoir, mes chroniqueurs. Je m'appelle Ousmane Silla. Je vous écris depuis Zérekoré. Nous voudrons vous informer que nous sommes dans une difficulté pour le concours professionnel à cause de la distance d'ici Conakry. Et pourtant, on s'est inscrit ici. Donc, on demande une doléance au ministre de faire quelque chose pour nous, pour que nous puissions faire ce concours ici à Zérekoré au lieu de nous envoyer jusqu'à Zérekoré, jusqu'à Conakry. Oui. Merci à vous. Je pense que Alpha a entendu. Voilà un appel qui est quand même bonsoir, pressant. Bonsoir, chers confrères. Vraiment, le sujet du jour est important concernant le vol à l'arraché est devenu dans nos circulations une monnaie courante. L'intervention des services de sécurité serait la bienvenue de la part de Bangoura Mohamed Lamine Arafan. Merci à vous. Merci à vous encore. Bonsoir, mes chers journalistes. C'est Ousmane Diallo. C'est un sujet très important. Merci à vous, monsieur ou madame Dio.
Bonsoir, s'il vous plaît. Merci à vous. On va continuer un peu. Bonsoir, ma radio. Le problème du banditisme en Guinée est un réel plaisir. Pas un plaisir, c'est un danger. Alors, la population de l'État doit être plus déterminée à mettre fin à ça. Merci à vous. Bonsoir. Le problème du banditisme, c'est Fernand Milimono qui demande à ceux que se présente, le président se présente. Nous exigeons la candidature du général Mamadi Doumbouya. C'est Mamadouba qui nous a écrit. On espère que la Cour suprême va accepter sa candidature. Vous êtes les meilleurs, mais j'aurais souhaité que vous dites aux autorités d'arrêter de masquer la face de ces bandits malfrats. Une fois on les attrape, si on montre leur visage, on serait en mesure de savoir qui ils sont. Je pense que ça, c'est purement professionnel, c'est lié aux journalistes. Salut, moi, c'est Alpha Salou Diallo. Votre émission est formidable. Nous avons beaucoup. C'est Alphonse Gomi, étudiant. C'est Maurice également. Ne vous fatiguez pas. La police connaît très bien tous les bandits. J'ai été victime à la T7 quand j'ai dit à la police qu'il y a des jeunes qui ont bloqué les routes pour arnaquer les gens. Le policier m'a directement dit que c'est leur barrage. Bon, voilà, ce sont ses propos à lui. Ce sont ses propos à lui. Mais quand même, franchement, vivement le retour des PIA dans ces différentes communes. Oui, mais on ne peut pas mettre des PIA partout. C'est ça le problème aussi. Il faudrait bien que la police... Il n'y a pas des agents qu'on puisse mettre des caméras. Ça ne coûte pas grand-chose aujourd'hui avec la nouvelle technologie. D'ailleurs, Conakry reçoit le Transform Summit Africa. Ce serait bien que des jeunes Guinéens ou des jeunes Africains innovent dans ce sens aussi. Pour qu'on puisse avoir des caméras à haute définition à des prix raisonnables, avec un coût d'entretien beaucoup plus raisonnable. Alors, avant de refermer, c'est qu'aujourd'hui, on a vu le chef de l'État arriver à la Cour suprême. Quand même, tout a été préparé parce qu'on a vu d'abord son directeur de cabinet arriver quelques heures avant, qui est resté le protocole. Une trentaine de minutes, qui est reparti. Après, le protocole s'est mis en place. Après, le chef de l'État est arrivé, il est rentré. Il y en a qui disaient non, quelqu'un peut venir déposer pour quelqu'un. J'ai dit bon, la loi ne permet pas ça comme ça. Si tu es candidat, il faut que toi-même tu viennes. Il est arrivé, on suppose que le dossier de candidature est déposé. Et comment vous voyez maintenant la suite? On suppose qu'il a eu la signature des 30%. Oui, si les candidats indépendants. Parce que c'est une candidature, il n'y a pas de parti on aura beaucoup d'informations. Après, je pense que si les autres ont eu une coalition de partis politiques peut te porter à la tête de leur coalition, il y a plein d'autres choses. Mais je pense que d'abord, il y a une procédure. Il faut que tu sois investi à partir de ce parti politique avant d'être le candidat du parti. Maintenant, vous savez, tout ça, avant le lancement de la campagne, ça peut se faire. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partis qui ont leur siège dans leur sac. Heureusement, ils auront des sièges. Alors, de l'autre côté, je pense aujourd'hui, qu'est-ce qui... Après, c'est la suite. La suite, c'est la Cour suprême. Je pense que c'est elle qui va trancher. Il y a le collège médical qui a été mis en place. Ils viendront pour, comment je vais appeler ça, la consultation de ces candidats. On espère que ces candidats qui seront consultés... Est-ce que tout ça, ça ne fait pas partie du dossier de candidature? Non. C'est après avoir été... Après tout ça, que la question sera posée. De retenir les candidats. Dans la liste des candidats, ils passeront. Mais si on a retenu tes dossiers, après on dit que tu n'es pas en bonne santé, ça ne passe pas. Ils vont déposer. Il faudrait bien qu'on puisse consulter avant. Je suis d'accord. C'est une candidature. C'est une candidature que tu es en train de déposer, c'est pas l'argent. Maintenant, quitte à savoir. L'argent, je peux comprendre. Mais même l'argent, c'est pas parce que moi je suis candidat, j'arrive à obtenir un paquet de la Cour suprême. Écoutez, après, là où j'ai l'argent, c'est là où j'ai l'argent, quelqu'un passe derrière moi. Pour le moment, aucune candidature n'a été acceptée. On est d'accord? Aucune candidature. Il y a une procédure qui est derrière. Dans la visite médicale. Bonne santé. Et je pense qu'il faut que tu puisses payer l'argent. Et c'est là qu'on doit beaucoup plus insister. Moi, c'est ici que je vais beaucoup plus insister. Pourquoi? Parce que nos chefs, que ce soit les ministres et tout ce qui s'ensuit, on a vu ici des candidats à des élections présidentielles où ils ont passé leur visite médicale. Quelques mois après, ils sont interpellés par la CRIEF et puis on dit qu'ils ne sont pas en bon état, ils ne peuvent pas, comment je vais appeler ça, être en prison. On a vu ça. Je pense que, bien sûr, je pense à ce niveau, il faut qu'ils arrivent à travailler
pour nous Mais aujourd'hui, donner... vous pouvez être en bonne santé, demain vous êtes malade. Non, pas forcément, pas forcément. si, ça peut Il y a arriver. certaines, non, il y a certaines maladies, voilà, il y a certaines maladies, limite, hein. il y a certaines maladies. Non, le palu, non, à cause du palu, on va pas te dire. Il y a certaines maladies. Les maladies qu'on est en train, les maladies qu'on est en train de diagnostiquer ici, que le collège médical est en train de diagnostiquer, ce n'est pas le paludisme ou bien la fièvre typhoïde, ce ne sont pas ce genre de maladies. Ce sont des maladies psychologiquement, vous êtes il y a psychologiquement. Est-ce que physiquement aussi, vous êtes apte à le faire? Ce ne sont pas des bandits passagers. Tu peux faire tes visites aujourd'hui, demain, après-demain, choper la maladie. Notamment les AVC. Voilà, ça peut arriver. Je pense qu'il faut écarter. On ne le souhaite pas pour nos candidats. C'est pour dire que Pour nos candidats. Juste que le président Mamadi Doumbouya est passé à la Cour suprême. Pour le moment, ne pensons pas aux maladies. En tout cas, pour tous ces candidats le collège médical qui doit faire son travail. Je pense qu'on va passer, on va patienter. Mais je pense, moi si par exemple, je veux déposer ma candidature, personnellement, je fais d'abord tout le bilan. Ouais. C'est-à-dire, ça, c'est un conseil que vous donnez à personnellement, sans bruit ni tintamarre. Je fais mon bilan personnellement. Pour te rassurer. Pour me rassurer. Donc, je vais devant la Cour suprême, la tête haute, avec le moral haut. Voilà. Et toujours voilà. On va aborder le dernier thème de ce numéro, si tout le monde est d'accord. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui a un tout dernier développement. C'est intéressant. Voilà, si quelqu'un, voilà. Il a pas un dernier développement. Il a quitté la Cour suprême. Voilà, il a quitté la Cour suprême. Il faut rappeler que c'est une émission qui sera rediffusée à 23h, donc on est avec le temps. Si on dit 11 candidatures, et puis à 23h, il y a 22 candidatures. Voilà, donc si vous regardez à 23h et que par hasard, Sylla et ses équipes oublient de mettre rediffusion, sachez que c'est une... 23h59. Voilà. On va parler de la fin de cette induction civilo-militaire. Ange, je vous donne la parole parce que vous la méritez mieux que tout le monde ici. Hier, vous étiez au palais aussi. Beaucoup attendaient même l'arrivée du chef de l'État, mais malheureusement qui n'est pas arrivé. Mais il y avait du beau monde, notamment le Premier ministre, le ministre de la Défense et autres responsables, beaucoup de ministres et autres responsables militaires. C'était la phase finale de cet essai, en tout cas, de cette première tentative, mais en tout cas de cette première expérience, voilà, de cette induction. Mais il y a une nouveauté, c'est que tous ceux qui ont fait l'induction, mais il fallait garder ça à la fin. Ok. Oui, comment vous avez vécu? Et puis, on a donné le nom au président de la République. Alors oui, le président de la République ne pouvait pas être avec nous pendant qu'il préparait il recevait cette soirée, sa consultation, le bilan de sa visite médicale, de préparer enfin, personnellement, voilà, émotionnellement, moralement, et toutes les paperasses pour venir là. Tout ce qu'on a vécu tout à l'heure devant la Cour suprême. Dieu merci, il a été sans souci, il s'est fait représenter par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba. Et donc, on peut retenir que depuis 1983, nous sommes la deuxième promotion de l'induction civilo-militaire. N'en déplaise, hein? Donc, après plus de 40 ans. Et donc, d'abord, le discours du ministre de la Défense, qui était très court, précis, concis, comme un bon militaire. Comme un bon militaire, et qui directement nous donne rapidement quelques informations comme quoi, comme tu viens de le dire, c'est vrai qu'on a fait l'induction civilo-militaire, mais ce n'est pas fini. Pendant chaque année, on doit aller pour 15 jours. Et vraiment, du matin jusqu'à 18h, on était sous le soleil. Et ben, ça a encore tapé fort, le soleil. Parce que quand on a repensé un peu à cette vie des casernes du camp, c'était pas facile. Mais je pense que si on doit aller, on ne va pas reprendre à zéro. Parce qu'on a déjà les B.A.B.A. C'est juste une continuité. Et vous partez en tant qu'officier. En tant qu'officier. Vous ne partez plus en tant que soldat. On garde le rythme et tout ce que c'est. D'accord. Donc c'était un événement où il y avait 10 000 stagiaires fonctionnaires qui étaient là
tous n'ont pas défilé, seuls 500 personnes. Tout le monde n'était pas là aussi parce qu'il y en a qui sont en situation de classe. De classe ou à l'intérieur du pays. Mais il y avait du beau monde quand même. Il y avait du beau monde et c'était une belle cérémonie. Beaucoup de retrouvailles. Et l'ordre serré, c'est-à-dire cette attitude du militaire pour rendre honneur. D'abord, c'était la présentation du drapeau qu'on a découvert pour la première fois parce qu'on n'a pas appris ça au camp. La présentation au drapeau, mais aussi le baptême de notre promotion, la promotion qui porte le nom du président Mamadi Doumbouya. Alors je dirais promotion Mamadi Doumbouya. Donc le Premier ministre nous a demandé d'incarner les valeurs de cet homme. C'est comme en Afrique, on dit, mais si tu donnes ton nom à quelqu'un, il faut regarder l'allure de la personne, les valeurs de la personne. Tu ne vas pas donner le nom de ton enfant à un bandit. Donc du coup, je pense que la promotion doit incarner les valeurs de ce monsieur et pouvoir l'aider. Parce que 10 000 dans l'administration, ça peut faire bouger pas mal de dossiers, changer plein de choses. Donc, et l'idée, c'est de servir autrement. Et beaucoup ont vu la différence ici. Il y en a qui sont plus motivés que d'autres. Alors, lui, il dit bonsoir à tous. L'indiction civilo-militaire d'une importance capitale. Si ce n'est pas politique, merci à vous. Et moi aussi, je veux enchaîner pour dire que nous voulons que la formation impacte à la fonction. C'est-à-dire, ce que vous avez reçu dans les casernes... Vous, par exemple, peut-être une question personnelle. Vous êtes un responsable quand même... Oui, il y a quand même... Est-ce que vous avez senti ce changement il y a beaucoup tous les de jeunes que vous avez reçus? Oui, il y a beaucoup de jeunes quand même qui ont changé de comportement depuis le retour. Ils sont plus volontaristes, beaucoup plus respectueux. Oui, respectueux et qui arrivent à travailler. Je pense que ce qui se passe dans la région... Oui, ça doit aller un peu partout dans l'administration. Si aujourd'hui on a 10 000, vous avez dit, on a 10 000 fonctionnaires qui ont un comportement allant dans le sens du développement, je pense que la majorité, parce qu'à chaque année, il y a certains qui doivent aller à la retraite. Et on espère que ceux qui seront pris éventuellement aussi dans la fonction publique passeront par là où vous êtes passés pour le faire. En tout cas, nous, notre promotion, on est exemplaire et on continue à le faire. Et vous l'idée générale, c'est quoi? Au-delà de vouloir vous faire passer pour des officiers de réserve, l'idée principale de l'indiction, exactement, c'est vous montrer à ces personnes que la patrie, que le drapeau passe avant tout. Savoir qu'on peut se coucher par terre à cause de la patrie, savoir qu'on peut plonger dans l'eau, se faire mouiller à cause de la patrie. Je pense que le 5e contingent, alors ils ont fait ce qu'on appelle la vie de tortue. Ah, c'était sérieux. Hein? Ah, voilà. Donc, je pense qu'au-delà de tout, c'est ce message que ces exercices, tout ce que vous avez eu à voir dans ce camp, c'est cela l'idéal. Parce qu'après, dans d'autres pays, la même chose se passe. C'est inculquer l'idée, le patriotisme dans la tête. Il me semble que le Burkina aussi a emboîté le pas. Ben oui. Voilà, la Guinée est toujours on inspire. Toujours inspiré. C'est comme le transformateur. On va finir par vous, Safi. Rapidement, on me fait signe de l'autre côté qui c'est fini. Oui, c'est fini. Moi, je dirais tout simplement félicitations à tous ces nouveaux fonctionnaires qui sont passés par là. Peut-être si c'est une chance ou une malchance pour nous qui n'avons pas connu ces exercices et tout. Je pense que ce qui a été appris sur le terrain va se sentir dans l'administration parce que c'est aussi ça le but, c'est l'idée. Et que vivement le changement tant espéré dans l'administration guinéenne. Merci, voilà ce qu'on pouvait dire au compte de ce numéro. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Beaucoup de réactions. 99. Vous savez, en Guinée, on aime tellement la politique, vous ne pouvez pas imaginer. Merci à Al-Khali Mohamed Keïta, qui se plaint souvent, je ne le préviens pas. Voilà, je vous préviens de l'autre côté. C'est fini pour ce numéro. À demain.